Coucou les amis, et oui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo vu que je viens de revenir de vacances et aujourd'hui ça sera vidéo book haul. Je me suis dit on va faire une petite vidéo tranquillou, pas recommencer tout de suite avec un bilan même si le bilan va revenir la semaine prochaine vu que j'ai lu 5 livres pendant que j'étais partie et il faut que je vous les fasse voir. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter 11 livres. Donc il y a 4 livres que je m'étais achetés avant de partir en vacances, que je me suis acheté à mon espace culturel de chez Leclerc. Il y en a 3 que je me... Enfin 6 plutôt, excusez-moi. 6 que je me suis acheté pendant mes vacances, 3 dans un Carrefour et 3 dans un Cultura. Voilà, donc on va commencer tout doucement. Donc je vais commencer par vous présenter les livres que je me suis achetés à mon espace culturel de chez Leclerc avant de partir en vacances. Donc j'ai voulu continuer la série Hadès et Perséphone parce que je m'étais acheté le tome 1, donc là je me suis acheté le tome 2 et le tome 3, donc qui est la suite, voilà, pas obligé de vous redire voilà ce qui se passe, là on va continuer à suivre les aventures d'Hadès et Perséphone, donc leur histoire d'amour et tout ce qui va se passer, voilà, les turpitudes d'une relation assez complexe. Voilà. Donc cela. Après, je me suis acheté aussi le nouveau Fiona Barton, L'eau qui dort, aux éditions Fleuve Noir. Donc là, on est avec un nouveau personnage, avec l'inspecteur Ellis King, qui vient de se faire opérer et qui pensait suivre une convalescence tranquille dans la petite ville d'Ebbing, voilà, qui est une petite ville de bord de mer. Mais malheureusement pour elle, ça ne va pas être une convalescence de tout repos, vu qu'il va y avoir deux adolescentes qui vont faire une overdose et un homme qui va disparaître. Voilà, donc du coup, Elise King qui ne va pas pouvoir s'empêcher d'enquêter donc sur cette disparition et sur ces deux overdoses. Et elle sent que, comment dire, les habitants de cette petite ville cachent des choses. Ils sont pas très très catholiques. Voilà, donc elle sent qu'il y a une atmosphère assez anxiogène. Donc on va voir ce qui va se passer pour Elise. Alors, Fiona Barton, moi je l'adore. Voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup. C'est une autrice qui a écrit La Veuve. La Veuve, j'avais pas trop aimé. Ça n'avait pas été un de mes préférés. Par contre, j'avais adoré La Coupure. Et j'avais bien aimé aussi Le Suspect. Voilà. C'était vraiment les 2 livres-là que j'avais le plus aimé. Alors là, avec L'eau qui dort, on va voir ce que ça va donner avec ce nouveau personnage. Et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ensuite, je me suis acheté aussi donc le nouveau Steve Berry, La prophétie Nostradamus. Donc là, c'est encore une enquête de Cotton Malone, le personnage récurrent de Steve Berry, et c'est aux éditions Le Cherche Midi. Donc là, on est en 2023 avec Cotton Malone qui va visiter le château de Kiemsi, j'ai un drôle de nom. Voilà, à Munich, et donc il va se passer quelque chose lors de la visite de ce château. Voilà, un homme va vouloir s'emparer d'un livre et Cotton va être là au moment où l'homme va apparemment prendre ce livre et il va essayer de l'arrêter, tout simplement. Voilà, et apparemment on va parler de Nostradamus, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Alors maintenant, je vais vous faire voir les livres que je me suis acheté donc à Carrefour pendant mes vacances. Donc je me suis acheté le livre de Fernando G. Munes, La cuisinière de Castamar, aux éditions Charleston. Donc c'est un livre qui a été fait en série sur Netflix. Donc si vous n'avez pas envie de lire le livre, vous pouvez toujours regarder la série sur Netflix. Alors moi j'ai juste vu l'affiche de la série,
mais j'ai pas cliqué dessus parce que je voulais pas me spoiler le livre. J'avais plus envie de lire le livre et de voir après ce que la série donne. Voilà. Donc là, on est à Madrid en 1720. On est avec Clara Belmont, voilà, qui va faire un voyage jusqu'au domaine de Castamar pour être commise de cuisine dans le château ducal. Voilà. Elle est orpheline et à son arrivée, donc elle va faire la rencontre de Don Diego, voilà, qui est le duc de cette demeure. Et qui est assez taciturne et mystérieux et voilà et donc on va suivre toute cette épopée avec Clara. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai lu le livre. Je ne sais pas du tout s'il me plaira, mais bon, c'est une sacrée brique, hein. C'est un sacré... il fait... Quoique je dis une sacrée brique, mais c'est écrit gros quand même. Malgré tout, donc là c'est les remerciements. Ouais, il fait que 673 pages. Donc bon, je trouve que ça va encore. C'est parce qu'il fait gros, mais en fait c'est écrit gros en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis apparemment les chapitres sont pas très très longs, non, ça a l'air d'aller. Donc je pense que ça devrait le faire. Bah alors, voilà. Donc voilà, donc La cuisinière de Castamar de Fernando Giménez aux éditions Charleston. Après, donc je me suis acheté aussi à Un souffle du passé de Patty Callahan, autrice de best-seller du New York Times, voilà, aux éditions Faubourg-Marini. Donc là, on est avec Evelyn Winthrop, qui est professeure d'histoire à Savannah, donc aux États-Unis, hein, si je situe bien. Elle est invitée pour faire une exposition sur les artefacts retrouvés du Pulaski, qui est un bateau à vapeur de luxe mythique qui apparemment a dû... ouais, voilà. Alors, ce bateau à vapeur de luxe mythique dont son grand-père aimait lui raconter l'histoire a coulé après l'explosion d'une chaudière en 1838. Voilà. Donc elle va tout simplement, à mon avis, faire des recherches et puis voir ce qui s'est vraiment passé. Donc on verra, j'ai pas envie d'en savoir plus, je vous dirai comment je l'ai trouvé quand je l'aurai lu. Voilà, donc Un souffle du passé de Patty Callahan aux éditions Faubourg-Marini. Je pense que je vais devoir changer de caméra parce que j'ai l'impression que vous me voyez très très mal, mais bon, ça restera comme ça pour l'instant. Donc le troisième livre que je me suis acheté à Carrefour, donc c'est le livre de Denis Lehane, Le silence, aux éditions Galmenster. Donc là, on est en 1974 à South Boston, dans un quartier irlandais de Boston, avec Mary Pat Fennessy, voilà, qui mène une existence routinière. Et malheureusement, un soir, Jules, sa fille de 17 ans, ne va pas rentrer à la maison. Voilà, et sa trace disparaît dans la chaleur moite de la ville. Et en fait, je pense que c'est sa mère qui va essayer de retrouver sa fille. Donc je pense qu'il y a un peu... Oui, voilà. Et en fait, la même nuit de la disparition de sa fille, un jeune noir qui se fait mortellement percuter par un train dans des circonstances suspectes. Et voilà, et donc je pense que Marie-Pat va vouloir comprendre ce qu'il s'est passé entre la disparition de sa fille et la mort de ce jeune noir. Voilà, je pense que ça va être ça. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, mais en tout cas, ce livre me tente bien. Donc Denis Lehane, Le silence, aux éditions Galmenster. Alors maintenant, je vais vous présenter les livres que je me suis achetés à Cultura. Voilà, donc je commence par Duchesse de Chris Whittaker aux éditions Pocket. Alors nous sommes avec Duchesse qui a 13 ans, qui n'a pas de papa, qui a une mère qui part à la dérive. Voilà, elle habite dans les rues de Cap Haven, qui est une petite ville côtière de Californie, donc aux États-Unis. Alors... oui, elle a un petit frère, Robin.
qu'elle doit bien évidemment, comment dire, surveiller, voilà, vu que sa mère ne s'en occupe apparemment pas. Et en fait, c'est en fait un homme, Vincent King, qui est responsable du naufrage de sa mère, et qui va malheureusement sortir de prison, et ça va mettre à mal Duchesse et son petit frère, parce qu'ils vont se sentir menacés par cet homme, voilà, qui n'a, à mon avis, pas l'air d'être très très correct. Voilà, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. En tout cas, ce livre a eu un grand succès. Donc Duchesse de Chris Whittaker aux éditions Pocket. Le deuxième livre que je me suis acheté donc au magasin Cultura, c'est celui-là. Donc c'est un livre 2 en 1. Voilà, on a le tome 1 et le tome 2 des Détectives du New Hampshire. Voilà, c'est un livre que je voulais lire depuis... Enfin, une série que je voulais lire depuis un moment, et puis j'ai jamais pris le temps de commander le premier tome. Et là, à Cultura, j'ai vu qu'ils faisaient toute la collection, mais en 2 tomes, 2 en 1 en fait. 2 tomes en un livre. Et j'ai trouvé que c'était une idée pas mal, et je me suis dit, est-ce que je me l'achèterais pas, et j'ai craqué. Voilà, donc c'est Les Détectives du Hampshire, le tome 1 et le tome 2. Donc c'est Rendez-vous avec le crime pour le tome 1 et Rendez-vous avec le mal pour le tome 2 de Julia Chapman. Donc là, on est alors avec Samson O'Brien qui débarque sur sa moto rouge à Brunchcliffe dans le Yorkshire, voilà, et qui veut ouvrir une agence de détective. Et en fait, on va être aussi avec Delilah Metcalf, qui est un génie de l'informatique, qui a un caractère bien trempé, et qui va tenter de sauver de la faillite son site de rencontre amoureuse. Et elle va bien évidemment revoir donc son ami d'enfance, oui, son ami de longue date, donc Samson O'Brien. Et je pense qu'à deux, ils vont tout simplement résoudre des crimes apparemment, parce que il y a une série de morts suspectes qui mènent apparemment tout droit sur la piste de l'agence de rencontre de Delilah. Donc je pense que tous les deux, ils vont essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'agence de son ami est responsable de la disparition, enfin des morts suspectes, voilà, une série de morts suspectes. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc là, il y a le tome 1 et 2, donc je pense que je lirai le tome 1 et puis quelques temps après, je lirai le tome 2. Hein, je vais pas les lire tous en même temps, voilà. Mais si jamais ça vous dit, alors c'est du Cozy Mystery, moi j'adore. Voilà, c'est vraiment comment dire, un support que j'aime beaucoup, le Cozy Mystery. Et voilà. Donc Les Détectives du Yorkshire, le tome 1 et 2 de Julia Chapman. Voilà. Et en dernier, donc je me suis acheté... Oh, pourquoi il fait pas le focus lui? Allez, voilà, c'est bon. Alors, je me suis acheté donc Nevermore, les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Aux éditions PKJ. Alors, c'est un peu à cause ou grâce à Vinciane, qui a la chaîne La Bibliothèque de Vilaine, qui l'a présenté, voilà, qui l'a lu et qui l'a présenté. En fait, elle m'a donné envie. Je voulais essayer de le trouver, j'arrivais pas à le trouver. Là, Cultura, je l'ai vu et je me suis dit, je l'achète tout de suite avant de regretter de ne pas l'avoir acheté. Et là, on est avec le tome 1, donc on est avec Morrigan Crow, qui est née le jour du Merveillon, ce qui signifie 2 choses. 1, elle est maudite, et 2, elle est condamnée à mourir à minuit, le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Mais elle va être sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est du PKJ, hein, donc c'est du jeunesse. Moi, j'aime bien le jeunesse, ça me dérange absolument pas d'en lire. Voilà, j'aime bien des univers différents. À mon avis, ça va être un peu à la Harry Potter, un monde de magie. Et moi, j'ai adoré Harry Potter, donc j'espère que ça le fera avec ce livre. En tout cas, j'en espère beaucoup. Donc voilà, donc Nevermore, les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend, aux éditions PKJ. Voilà donc pour tous les livres que je me suis achetés donc et pendant mes vacances et un peu avant mes vacances.
Donc j'espère que ce bilan vous aura plu et qu'il vous donnera peut-être des idées d'achat. Qui sait. Voilà, donc comme je vous le disais dans ma vidéo, un bilan lecture ne va pas tarder à arriver, donc sûrement la semaine prochaine. Voilà, faut que je me casse de ça parce que j'ai quand même 5 livres à vous présenter, 5 livres que j'ai lus. Et il faut que je vous les présente, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, les livres que je suis en train de lire en ce moment. J'essaye de finir des pales que j'avais pas encore lues. Voilà, parce que je vais me faire de nouvelles pales avec les livres que je me suis achetés et puis ceux qui me restent encore à lire. Mais là, avant de partir en vacances, en fait, il me restait 2 pales à faire de 4 livres. Et j'ai pas eu le temps de les lire, ce qui est logique, vu que je partais en vacances. Je savais très bien que j'allais pas réussir à tout lire. Et donc du coup, là, je vais les finir avant de me refaire des nouvelles pales. Donc là, je vais vous présenter les livres que j'ai l'intention de me lire. Donc j'en ai 5. Donc là, je suis en train de lire à nouvelle Agatha Christie. Donc Un cadavre dans la bibliothèque. Donc là, nous sommes avec Miss Marple. Voilà, le premier livre que je lis avec cette autrice. Avec ce personnage-là d'Agatha Christie. Donc on est avec le colonel Bantry. Qui va être très contrarié vu qu'apparemment on le réveille un matin en lui disant qu'il y a un cadavre dans sa bibliothèque. Le cadavre d'une femme blonde platine, qui est pas du tout son genre de femme, je pense. Voilà. Et on va trouver ça très très suspect, et ce n'est autre que la femme de ce colonel qui va faire appel à Miss Marple. Voilà, vu qu'elle a connu son petit succès, comme la femme du colonel est assez amie avec Miss Marple, elle essaye de la convaincre d'enquêter sur cette nouvelle affaire. Sauf que bien évidemment le colonel va appeler la police, que la police n'est pas très tentée pour que Miss Marple enquête sur ce fameux meurtre, qui est assez étrange. Et donc on verra comment ça va se passer. Donc là je suis qu'au début, hein, je viens à peine de commencer, mais je trouve que le personnage de Miss Marple est assez intéressant. Voilà, cette petite bonne femme, petite personne âgée qui essaye de résoudre des crimes, je trouve qu'elle est assez sympathique. Donc je suis contente de commencer avec elle, parce que pour l'instant j'ai lu que des histoires avec Hercule Poirot. Donc ça me fait plaisir de changer un petit peu de personnage principal. Donc voilà. Après, donc j'ai l'intention de lire Le Pays sans lune de Simon Jiménez aux éditions donc Nouveau Millénaire. Alors c'est un auteur que je ne connais pas. Donc apparemment il est lauréat du Crawford Award 2023. Et dans cette histoire, donc alors ce livre était spécial, hein, il est écrit bizarrement. On est donc dans le vieux pays, le peuple souffre sous la domination du trône de la lune. L'empereur et ses fils monstrueux, donc les 3 terreurs, saignent la terre et oppriment leurs sujets grâce au fantastique pouvoir qu'ils ont hérité de la divinité enfermée sur le palais. Sauf que cette divinité va tout simplement s'enfuir, et avec l'aide de June, un soldat brisé par son passé, et de Kima, un paria qui se bat pour son avenir, tous les 3 vont tout simplement s'embarquer dans une quête de vengeance et de liberté. Voilà, pour essayer de sauver le trône de la lune. Voilà, alors comme je vous le disais, ce livre est assez spécial. Voilà, parce qu'il est... Alors déjà, je pense qu'il est séparé en plusieurs jours. Voilà, mais comme vous le voyez, là, ici, vous le voyez, hop. Voilà, alors c'est écrit petit, et c'est... en fait, il parle à la 2e personne, donc avec le tu. Et c'est assez étrange, la façon dont c'est écrit, mais je me suis dit, c'est un nouveau livre, c'est peut-être pas de la science-fiction, mais de l'imaginaire, donc de la fantaisie, donc je me suis dit, pourquoi pas, regardez, c'est assez étrange, hein, parce qu'il y a des moments où c'est écrit en gras, après c'est écrit en normal, donc je ne sais pas, je vais voir ce que ça donne, mais apparemment ça a du succès, donc on verra bien, je vous le dirai quand je l'aurai lu. Donc Le Pays sans lune de Simon Jiménez aux éditions Nouveau Millénaire. Après, donc j'ai l'intention de lire, alors attention, une belle bricasse, la trilogie écossaise de Peter May aux éditions Rouergue Noir. Donc là on en est à 3.
Il y a 3 volumes en un, donc on a l'île des chasseurs d'oiseaux, on a l'homme de Lewis et le braconnier du lac perdu. En sachant que moi j'ai déjà lu l'homme de Lewis, mais je voulais vraiment ce livre-là, parce qu'il y a la trilogie tout simplement. Et c'est pas grave parce que je ne me souviens plus de l'histoire de l'homme de Lewis. Donc du coup, je vais relire les 3, ça ne me dérange absolument pas. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé une fois l'avoir lu. Voilà. Après, j'ai l'intention de lire un Sherlock Holmes. Et oui, on est retourné avec les Agatha Christie et les Sherlock Holmes. Donc Sherlock Holmes, les dentelles de la reine. Et en deuxième livre, nous avons le fiancé disparu. Voilà, donc il y a les 3 là, vous le voyez. Donc on verra ce que ça donne, donc c'est 2 petites nouvelles. Hein. Ce n'est plus écrit par Arthur Conan Doyle, je ne sais pas par qui c'est écrit. Mais bon, ça passe, puis de toute façon, j'en ai encore à lire, donc je ne peux pas faire autrement que de les lire. Donc voilà. Et en dernier livre, j'ai l'intention de lire le livre de Camille Lagerberg et de Henrik Fexus, Le culte, aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Voilà. Donc là, on retrouve nos 2 personnages principaux. Donc l'inspectrice Mina Dabiri, voilà. Et notre fameux... alors attendez, il faut que je retrouve... Voilà. Notre fameux mentaliste Vincent Walder, voilà, qui vont faire équipe pour enquêter sur... alors je pense que c'est sur la disparition... Ouais, voilà. Le rapt d'une fillette survenue 1 an plus tôt. Voilà. Et voilà. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Excusez-moi. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà. Donc voilà les livres que j'ai l'intention de lire. Donc j'espère que ils vous donnent peut-être envie ou pas de les lire. Ou peut-être de les obtenir. Voilà, voilà. Donc ce book haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Un très bon week-end. Voilà, de très bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Une très bonne semaine prochaine pour ceux qui reprennent peut-être le boulot ou qui rentrent de vacances. Voilà, et moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour un bilan lecture de 5 livres. Voilà, bye bye.